tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors je garde Hélène, mon masque avec moi aujourd'hui parce que j'avais écrit déjà il y a quelques mois, mais je ne l'avais pas encore partagé. Si on peut dire une forme de reprise que j'avais faite à partir du... parce que j'avais réentendu le chanteur de Balavoine. Et je me dis, oh là là, le texte, dis donc, c'est vraiment très narcissique, voilà, où il veut que les femmes lui sautent dessus dans la rue, etc. Et ça me faisait penser au thème de perversion narcissique et tout. Mais il me faisait pas du tout penser à Petra, il me faisait plutôt penser à Hélène, en fait. Dans le texte, le chanteur, quoi. Et du coup, j'ai transformé le texte, j'en ai fait une version Hélène, et que j'ai appelée La perverse narcissique, parce que justement, il y a des gens qui voient dans Hélène, ou des fois dans moi-même, des trucs, une forme de narcissisme. euh, et moi, j'ai un peu l'impression d'avoir, en fait, chez presque tout le monde, comme si on avait été un peu biberonné à ça. Alors, je vous on va dire, chante a cappella le texte, et je vous dis après. La perverse narcissique. Je me présente, je m'appelle Hélène. Je voudrais bien ne pas être un alien, être aimée. Être belle, être intelligente, ou bien devenir dirigeante. Mais pour tout ça, il faudrait que je sois piégeante. Je suis artiste et restauratrice. On peut me voir comme une prédatrice. Je te restaurer de beaux tableaux, prendre mon pied dans tous mes boulots, même si je risque d'être traité de sale intello. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les hommes soient nus, qu'ils se jettent sur moi, qu'ils m'admirent m'exténuent, qu'ils s'arrachent ma vertu. Et pour l'ocytocine, devenir l'héroïne, je veux que toutes les nuits, essoufflés dans leur lit, ils trompent leur copine dans leur rêverie câline. Puis après, j'apprendrai la salsa. Chaque mâle voudra danser souvent avec moi. J'illuminerai la pace de danse, n'ayant cure de la bienséance, et voulant combattre à tout prix la doxa. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les hommes soient nus, qu'ils se jettent sur moi, qu'ils m'admirent m'exténuent, qu'ils s'arrachent ma vertu. Puis quand j'en aurai assez d'être ainsi adulé, je partirai m'isoler au fond de mon atelier pour qu'un roi me console, cesser d'être une idole. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Je me prostituerai pour la postérité. Tous les grands romantiques diront que je suis narcissique, que pour l'humanité, il faudrait me stopper, brûleront mon auréole et me traiteront de folle. Mais je suis trop têtue et trop idéaliste pour laisser leur vertu et discours passéiste piétiner mes plaisirs, m'empêcher de choisir. Je continuerai de lire. Qui bisous. Donc voilà le portrait d'Hélène, mais que j'ai surnommé la perverse narcissique. J'ai fait un pendant évidemment avec Petra, un texte, aussi sur la même reprise de chanson, justement, mais avec un type de texte différent.
Et j'ai même fait encore deux autres personnages, encore avec un autre texte, mais qui peuvent correspondre à des formes de narcissisme, justement, si on peut dire. Euh, le texte, comment dire, oui, c'est ce que j'avais déjà dit. En fait, c'est presque comme on dit des fois, on est toujours le con de quelqu'un, et je pourrais presque dire on est presque tous le pervers narcissique de quelqu'un ou la perverse narcissique de quelqu'un, dans le sens où le narcissisme est quand même enseigné, considéré comme normal, l'esprit de compétition notamment, etc., est considéré comme quelque chose de normal dans la société. On a été éduqué avec ça, sur quoi je n'adhère pas du tout. Mais on a quand même oublié dans cette histoire on insiste sur le narcissisme, ou les troubles de la personnalité narcissique, et on oublie que celui qui était à l'origine de ça, c'est donc Jean-Paul Racamier qui avait écrit là-dessus, et qui parlait surtout en principal de faux self, c'est-à-dire une personne qui se travestit pour, par exemple, justement qu'on l'aime, pour se sentir grandi, valorisé par ça, mais qui dissimule des choses sur elle. Et c'est ça justement un peu le plus horrible dans l'histoire, c'est que c'est très rare, lors surtout des phases de séduction, de connaître les défauts. On a l'impression que l'autre est parfait. Parce qu'aussi il veut nous montrer une image parfaite, pour nous hameçonner d'une certaine manière. On ne connaît pas forcément les défauts. Et dans le cas par exemple d'Hélène, ou de tout homme ou toute femme qui tombe dans des violences conjugales, s'il avait su, ou si il ou elle avait su, il se serait pas mis en couple, n'aurait pas habité avec la personne, n'aurait pas fait des enfants avec, etc., etc. Et c'est ce dont j'avais déjà parlé pour Hélène, justement. Je vous mettrai un lien vers le post sur mon blog, avec la BD que j'avais fait avec, où elle disait, voilà, des enfants, mais ça ne doit pas m'empêcher d'être restauratrice, comme je dis, elle est restauratrice. Il faut savoir que, comment dire, l'ocytocine, l'hormone du bonheur, etc., qui certes nous donne la pêche un petit peu, etc., et une hormone qui endort aussi la vigilance, la peur, et qui permet la confiance avec l'autre. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, quand je symbolise Miné Hélène, qui est mise au placard par Hélène, c'est un peu endormir sa propre vigilance. Et l'autre en face, en fait, il s'est transformé, comme dans ma fable Le zèbre et le renard, il s'est déguisé en zèbre pour donner l'impression qu'il l'est, mais il ne l'est pas. Et ça va se révéler qu'avec le temps, c'est quasiment impossible de savoir. Euh, on n'est pas des super-héros qui lisons dans les pensées des autres. Même par exemple, comment dire, comme je vous avais dit, moi je suis en relation plurielle, polyamoureuse. Pour moi, c'est une forme de protection, un petit peu d'ailleurs, contre contre le narcissisme, dans le sens où où il n'y a pas une personne unique, le bon, la bonne. C'est hyper narcissique, ça, de se croire le bon, la bonne, et l'élu. Je suis l'élu de son cœur, il est l'élu de mon cœur, et tout ça dans le romantisme. C'est pour ça que je mets dans le texte, tous les grands romantiques diront que je suis narcissique. Et même dans le sens où j'ai, par exemple, voilà, 3-4 relations, on va me prendre pour narcissique, dans le sens où j'en ai 3-4. Bon, voilà, c'est en fait des systèmes de valeurs différents. C'était Carlos Tinoco qui parlait de ça, justement, il préférait parler de relations perverses plutôt que de perversion narcissique de un pervers ou une perverse. Dans le narcissique, parce que dans le sens où c'est plutôt la relation qui est pervertie, et elle est pervertie, sur ce que disait Racamier dès le départ, à cause d'un mensonge, ou de faux self, etc., de départ, genre où on se montre pas, on dissimule, qui on est véritablement. Donc je cite Antoine-Louis de Saint-Just, révolutionnaire français du 18e, qui disait: le parti qui dissimule est le parti contre la liberté, dans le sens où, voilà, Hélène n'était pas maître
de pouvoir choisir en toute connaissance de cause si la personne en face dissimule qui elle est, piéger l'autre en face, quelles que soient les intentions, même si elle croit que ce sont des bonnes intentions, c'est lui ôter une part, c'est lui voler une part de libre arbitre et de liberté de choix, tout simplement, ou de liberté de consentement aussi. Enfin, imaginez Hélène comme je l'ai déjà partagé. Vous savez qu'Hélène est un personnage fictif mais créé à partir de plusieurs témoignages anonymes. Voler sa liberté de faire comment dire, des enfants tout en ayant par exemple un métier et vivre de sa passion, c'est transformer l'autre en objet utilitaire. Ça, j'en avais déjà parlé dans aussi tout ce qui est la fable de la chatte et les chiennes, par exemple. Bon, il y en a qui vont dire que mes amoureux, je les considère comme des objets parce que j'en ai 4 et j'en ai pas qu'un. Hein. C'est des systèmes de valeurs différents qui sont incompatibles. Alors, c'est vrai que les personnes sont capables d'en débattre, après se mettre par exemple, en couple ou dans une relation de travail, etc., avec ce genre de personnes qui sont incompatibles, je pense que c'est pas bon en fait. C'est pas sain pour ni pour l'un ni pour l'autre en fait. Et c'est pour ça que ça va se prolonger vers de la violence éventuellement verbale, vers de la violence, voire de la violence physique, etc. Et ce qui va détruire même peut-être un peu les deux, hein, même si on voit qu'il y en a quand même en général un qui se sacrifie plus que l'autre. C'est peut-être pas d'ailleurs forcément le menteur de départ aussi. Je sais pas ça, c'est un questionnement à voir, mais il y a beaucoup d'effets Barnum dans l'histoire de la perversion narcissique et maintenant il y a tellement de trucs écrits, tout et n'importe quoi, que on peut y mettre tout et n'importe quoi. C'est pour ça donc j'ai écrit la perverse narcissique parce que pourquoi pas voir Hélène comme une perverse narcissique d'une certaine manière. Si elle a envie de réaliser ses rêves de professionnel, comme je l'avais dit. Pourquoi pas y voir une forme d'égoïsme ou de narcissisme éventuellement. Sauf que, je rappelle, Jean-Paul Racamier, ce qu'il disait, c'était surtout une personne qui est fausse, qui est en faux self, quoi, qui est un imposteur. Ça, c'est sa théorie de départ c'est un narcissisme et une fausse séduction, etc., en dissimulant qui on est. Voilà. Dissimuler, voler la liberté de l'autre, ben écoutez, chacun son système de valeurs. Moi, c'est pas trop le mien, disons. Voilà. Ni celui d'Hélène, du coup, aussi, voilà, comme vous voyez éventuellement dans le texte. Alors, à bientôt et à une prochaine fois. Au revoir.